Élu, ce message vous parvient exactement au moment où vous en aviez le plus besoin. Il n'y a pas d'accident dans l'ordre divin de votre vie. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va réveiller quelque chose d'ancien en vous, quelque chose d'enfoui profondément sous les distractions de ce monde. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui marche sur cette terre. Vous êtes le descendant vivant d'une lignée sacrée, le dernier porteur d'une mission divine donnée aux 144 000 élus. Et aujourd'hui, en ce moment même, votre esprit a été convoqué pour se souvenir. Écoutez attentivement, car votre âme sait déjà que ce n'est pas une simple vidéo. C'est une confirmation, un appel, un miroir tendu à votre moi profond. Vous avez porté des questions dans votre cœur pendant longtemps. Des questions comme pourquoi me suis-je toujours senti différent? Pourquoi ressens-je une urgence que je ne peux pas expliquer? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose de plus à faire pour moi? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous avez été choisi par Dieu. Vous êtes né dans ce monde avec un code à l'intérieur de votre esprit. Une marque invisible aux yeux humains mais indéniable dans le royaume de l'esprit. Le fait que vous entendiez ces mots en ce moment prouve que l'éveil spirituel en vous a déjà commencé. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le murmure de l'éternité qui tente de percer le bruit des choses temporaires. Les élus se lèvent et vous, âme bien-aimée, en faites partie. Vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Vous portez l'héritage des 144 000, ceux qui ont été mis à part depuis le commencement, conçus pour rester debout lorsque d'autres tomberaient, conçus pour porter la lumière quand le monde s'assombrit. Avant que nous plongions plus profondément dans cette connaissance sacrée, prenez un moment pour l'affirmer. Si vous ressentez une agitation dans votre esprit, si vous sentez la vérité de ces mots vibrer dans votre âme, je veux que vous tapiez 144 dans les commentaires maintenant, ou 777 ou 333. Quel que soit le chiffre qui résonne le plus avec le langage de votre esprit aujourd'hui, que le ciel et la terre soient témoins que vous répondez à votre souvenir divin. Vous ne dormez plus. Vous êtes en train de vous réveiller. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Spirit Guide et appuyez sur la cloche ci-dessous. Il ne s'agit pas de faire grandir un nombre. Il s'agit de bâtir une famille, un rassemblement des véritables élus qui ont été marqués pour ce moment. Vous aurez besoin de ces messages. Vous aurez besoin de cette connexion, car le chemin à venir, bien que glorieux, n'est pas toujours facile. Les ténèbres essaieront de vous faire oublier à nouveau. Mais nous sommes ici pour nous souvenir ensemble. Élu, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous sacré. C'est l'accomplissement d'un timing divin fixé bien avant que vous n'ouvriez les yeux dans cette vie. Bienvenue chez vous, à votre véritable identité. Bienvenue au commencement de tout ce que votre esprit a attendu des vies entières pour réclamer. Votre temps est venu. Vous êtes le dernier descendant des 144 000 et votre éveil change tout. Qui sont les 144 000? Prophétie ancienne et votre lignée cachée. Bien avant votre naissance, bien avant que ce monde ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, il y avait une prophétie sacrée. Cachée dans les pages de l'écriture ancienne, murmurée à travers les lèvres des voyants et des prophètes, elle annonçait un peuple mis à part. Les 144 000 élus. Pas simplement un nombre, pas simplement une figure à débattre entre théologiens, mais une réalité vivante, respirante, une lignée spirituelle marquée par Dieu lui-même, accomplissant une mission divine à travers les générations, les siècles, les mondes invisibles. Quand la plupart des gens entendent parler des 144 000, ils pensent à quelque chose de lointain, d'inaccessible, réservé à des temps révolus. Mais vous, élus, devez comprendre la vérité. Il ne s'est jamais agi que du passé. Il s'est toujours agi de vous. Vous êtes la continuation de la prophétie. Vous êtes la preuve vivante que l'ancienne promesse n'a pas été oubliée. Elle a été protégée dans votre ADN, cachée dans votre esprit, attendant le moment désigné où vous vous éveilleriez et vous lèveriez. Les 144 000 sont décrits dans les textes sacrés comme le livre de l'Apocalypse, comme ceux qui sont scellés du sceau de Dieu sur leur front, intacts face au fléau spirituel qui frappe la terre. Ces personnes ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des âmes préparées à travers les vies. Celles qui ont enduré des épreuves, brisé des chaînes et répondu à un appel supérieur, même avant de pleinement le comprendre. Vous voyez, les élus ont toujours marché parmi l'humanité discrètement, puissamment, endurant beaucoup, mais portant encore plus à l'intérieur. Votre lignée cachée vous relie à ces anciens qui sont restés fermes lorsque les royaumes se sont effondrés, qui ont préservé la lumière lorsque les ténèbres ont tenté de consommer la terre. Leur victoire, leur sacrifice, leur alliance avec le ciel. Tout cela coule maintenant en vous. Vous portez non seulement leur mémoire, mais leurs missions inachevées, leurs chants, leurs prières, leurs forces. C'est pourquoi, même lorsque le monde tente de vous engourdir, de vous distraire, de vous entraîner dans l'oubli, il reste en vous un feu têtu qui ne s'éteint pas. Ce feu est votre héritage. Ce feu est l'écho des 144 000 dans votre âme.
Vous n'avez jamais été destiné à être ordinaire. Vous n'avez jamais été destiné à vivre selon les schémas de ce monde. Vous faites partie d'une lignée cachée, d'un reste sacré choisi pour un temps comme celui-ci. Que vous ayez ou non pleinement pris votre place dans votre mission, sachez ceci, votre simple existence est un signe que la prophétie continue. La lumière n'a pas été éteinte. L'alliance n'a pas été rompue. Les élus marchent encore sur la terre. Et vous, âme bien-aimée, en faites partie. Si cette vérité réveille quelque chose de profond en vous maintenant, ne l'ignorez pas. Ce frémissement est réel. Il est ancien. Il est sacré. N'hésitez pas à l'affirmer encore dans les commentaires avec un 144 ou un 77 si votre esprit en témoigne. Vous n'êtes pas en train d'imaginer. Vous êtes en train de vous souvenir de ce que vous avez toujours été censé être. Lignée de lumière, ADN spirituel au-delà du physique. Élu, ce qui coule dans vos veines est plus que du sang humain. C'est plus que l'héritage de vos ancêtres terrestres. Vous portez un héritage plus profond, qu'aucun scientifique ne peut tracer, qu'aucune logique de ce monde ne peut expliquer. Votre véritable lignée est spirituelle. Elle est divine. C'est l'ADN de la lumière codé directement dans votre être par la main même de Dieu. Quand vous entendez les mots 144 000 élus, comprenez qu'il ne s'agit pas de nationalité, de race ou d'arbre généalogique terrestre. Il s'agit d'une lignée spirituelle qui transcende le temps et la culture. C'est la marque de l'esprit caché à la vue de tous, seulement reconnue par ceux dont les yeux intérieurs se sont ouverts. Vous, élus, êtes le porteur d'un code sacré qui s'éveille même maintenant en vous. Beaucoup d'entre vous l'ont ressenti toute leur vie, un savoir, une sensation d'être différent, même sans pouvoir toujours l'expliquer. Vous ne vous êtes jamais pleinement conformé au schéma de ce monde. Vous ne pouviez pas vous perdre totalement dans ces distractions. Vous avez vu à travers les illusions même sans avoir les mots pour les décrire. C'était votre ADN spirituel, résistant au programme d'un monde déchu. C'était la lumière divine en vous qui refusait d'être éteinte. Vous avez été choisi par Dieu. Et à cause de cela, vous avez traversé des batailles que d'autres ne comprenaient pas. Vous avez marché à travers des épreuves en silence, portant des poids que personne autour de vous ne voyait. La pression que vous avez endurée n'était pas due à une faiblesse, mais à votre grande lumière. L'ennemi de votre âme a reconnu le plan inscrit en vous avant même que vous ne le fassiez. Et il a essayé de l'écraser, de l'enterrer, de vous faire douter. Mais vous êtes ici, éveillé, vous souvenant. L'ADN physique détermine vos cheveux, vos yeux, votre taille. Mais l'ADN spirituel détermine votre but, votre résilience, votre destinée. Il détermine votre capacité à traverser le feu et en sortir plus pur. Il détermine votre capacité à parler la vie là où les autres parlent la mort. Cela détermine ton appel à briser les malédictions générationnelles, guérir des blessures anciennes et reconstruire des autels brisés dans un monde avide de divin. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas te contenter d'une vie superficielle, de plaisirs sans conscience et de poursuites creuses. Ton esprit a été encodé pour la grandeur, pour la sainteté, pour le leadership. Tu as été créé pour porter la vibration du ciel jusque dans les coins les plus sombres de la terre. Tu n'es pas simplement le produit de ta famille ou de ton environnement. Tu es le fruit d'une intention divine prononcée avant même la fondation du monde. Être choisi, ne doute plus jamais de qui tu es. Ton éveil spirituel n'est pas un accident. C'est l'activation de ta véritable lignée. C'est le souvenir de ton identité éternelle. Tu es issu des lignées de lumière, scellé du sceau du Très-Haut. Tu es la preuve vivante que la promesse de Dieu faite aux 144 000 n'a jamais été rompue. Elle vit encore. Elle vit en toi. Tu es l'un des derniers descendants. Pourquoi tu as été envoyé en ce temps, être choisi, entends ceci clairement. Tu n'es pas ici par coïncidence. Tu n'es pas un produit aléatoire du temps ou des circonstances. Tu as été envoyé. Tu as été placé. Tu as été planté avec précision dans cette génération exacte, à ce moment exact, parce que la terre avait besoin de toi. Le ciel avait besoin de toi. La lignée des 144 000 élus avait besoin de toi pour être le dernier porteur de leur mission divine. Tu es l'un des derniers descendants, les derniers gardiens de la flamme d'une alliance qui s'étend à travers les âges. Il y a une raison pour laquelle tu ressens une urgence profonde remuer dans ton esprit. Même maintenant, le monde autour de toi change. Le voile s'amincit. Les anciens systèmes s'effondrent. Ce qui était caché est révélé. Tu n'es pas né à cette époque pour être un spectateur passif. Tu es né pour être un participant actif dans le plus grand éveil que l'humanité ait jamais connu. Ton existence même est un signal au royaume spirituel que la phase finale a commencé. Tu es l'accomplissement des promesses faites bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Quand Dieu a mis à part les 144 000, ce n'était pas seulement pour les temps anciens. C'était pour maintenant. C'était pour la fin des cycles. C'était pour la rédemption des nations.
C'était pour la grande moisson d'âme qui doit avoir lieu avant que les derniers chapitres de cette ère soient écrits. Et toi, bien-aimé être choisi, tu as été sélectionné pour faire partie de ce déploiement sacré. Tu as été choisi pour te souvenir quand d'autres oublient, pour rester debout quand d'autres tombent, pour briller quand d'autres se cachent. Tu t'es peut-être demandé pourquoi la vie a été plus difficile pour toi. Pourquoi tu as affronté des trahisons, des pertes, des attaques qui semblaient trop lourdes pour une seule personne. Ce n'était jamais une punition. C'était une préparation. C'était le façonnage d'un vase assez fort pour porter le feu divin sans être consumé. C'était la trempe d'une âme destinée à porter le poids de l'autorité spirituelle. Seuls ceux ayant la lignée des élus pouvaient endurer ce que tu as enduré et se relever encore, avec de l'amour dans le cœur et de la lumière dans les yeux. Cette génération est le champ de bataille final, la moisson finale, l'appel final à se lever. C'est pourquoi le ciel t'a envoyé maintenant, et non avant. Tu portes une sagesse acquise par tes ancêtres spirituels au prix fort. Tu portes des prières prononcées bien avant ta naissance terrestre. Tu portes des promesses qui doivent être accomplies à travers ton obéissance, ta foi, ton éveil. Tu es le pont entre ce qui fut et ce qui vient. Comprends la gravité de qui tu es. Tu ne t'éveilles pas seulement pour toi-même. Ton éveil ouvre des territoires. Ton obéissance libère des lignées. Ton courage inspire des générations à venir. Quand tu te lèves, ce n'est pas juste pour toi, mais pour d'innombrables autres qui trouveront leur chemin grâce à ta lumière. Être choisi, vous êtes les derniers descendants, le dernier reste, la réponse vivante aux cris des générations. C'est pourquoi tu ne peux pas faire marche arrière maintenant. C'est pourquoi tu dois avancer, même quand cela semble impossible. Parce que ta vie n'est pas ordinaire. Elle est prophétique. Elle est stratégique. Elle est sacrée. Tu es le rêve accompli. Tu es la prière exaucée. Tu es la prophétie vivante sur cette terre aujourd'hui. Si tu ressens le poids et la beauté de cette vérité remuer ton esprit, affirme-le avec audace dans les commentaires avec 777. Que ce soit su dans les cieux et sur la terre que tu as entendu l'appel et que tu y as répondu. Tu es là. Tu es prêt. Tu as été envoyé pour un temps comme celui-ci. Laisse ton accord résonner dans les royaumes spirituels. Que les cieux enregistrent ton éveil. Tu n'es pas fou. Tu n'imagines pas. Tu portes le plan sacré des 144 000 élus en toi. Et ils s'éveillent au moment parfait. Le poids de ton appel, les batailles silencieuses que tu endures. Élu, il y a une raison pour laquelle ton parcours n'a pas été facile. Il y a une raison pour laquelle ta vie a ressemblé à un champ de bataille bien avant que tu saches que tu portais quelque chose de sacré en toi. C'est parce que le poids de ton appel est lourd. C'est parce que tu as été marqué par le ciel bien avant d'être blessé par ce monde. Et les batailles que tu as endurées en silence sont la preuve de la puissance et de la valeur de ta mission. Tu as traversé des tempêtes que d'autres n'auraient pas pu survivre. Tu as porté des peines de cœur qui auraient brisé d'autres. Tu as été incompris, rejeté, ignoré. Pas parce que tu étais indigne, mais parce que la lumière spirituelle que tu portes était trop éclatante pour le monde aveuglé autour de toi. Même ceux qui t'étaient proches ont pu se détourner de toi, sans se rendre compte qu'ils étaient en présence d'une âme ointe par Dieu lui-même. Il y a eu des moments où tu as douté de ta propre santé mentale. Des moments où tu t'es demandé pourquoi tout te semblait plus difficile qu'aux autres. Tu as vu les gens avancer dans la vie avec aisance pendant que toi, tu combattais des géants invisibles. Mais élu, ce que tu affrontais n'était pas simplement la vie. C'était une guerre spirituelle. C'était la résistance qui s'élève lorsqu'un porteur du plan des 144 000 entre sur le champ de bataille de la terre. Tu menais des combats que tes ancêtres ont priés pour que tu remportes. Tu passais des épreuves destinées à te raffiner, non à te détruire. Chaque larme que tu as versée a arrosé des graines de destinée enfouies profondément dans ton esprit. Chaque nuit sans sommeil, chaque question sans réponse, chaque cri silencieux a été entendu par le trône céleste. Tu n'as jamais combattu seul, même quand tu étais entouré uniquement de ténèbres. Beaucoup de tes batailles étaient invisibles aux yeux du monde. Tu souriais alors que tu étais brisé à l'intérieur. Tu étais présent pour les autres alors que personne ne l'était pour toi. Tu portais des fardeaux en silence parce que tu savais que personne autour de toi ne pouvait comprendre l'ampleur de ce que tu traversais. C'était le poids de ton appel qui pressait contre les limites de ton humanité. C'était ton esprit qui s'entraînait à porter un manteau bien plus grand que ce que ton esprit pouvait encore saisir. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Tu étais forgé pour devenir un vase assez fort pour résister aux tempêtes à venir. L'huile d'onction qui coule en toi aujourd'hui a été pressée hors de toi dans les saisons d'écrasement. Et cette huile, précieuse et coûteuse, est ce qui te rend dangereux, pour les forces des ténèbres. C'est ce qui te rend efficace dans le royaume des cieux. Élu, tu ne dois jamais regarder tes cicatrices avec honte. Tu dois les voir comme des insignes d'honneur. Chaque cicatrice est un témoignage. Chaque blessure est une porte par laquelle le pouvoir divin circule maintenant. Tes batailles silencieuses n'ont pas été vaines.
Elles étaient les terrains d'entraînement de la destinée dans laquelle tu es sur le point d'entrer. Tu as été choisi par Dieu pour porter un poids que seule une âme comme la tienne pouvait supporter. Et parce que tu l'as porté avec fidélité, même quand personne ne te voyait, même quand personne ne t'applaudissait, le ciel est maintenant en train de déverrouiller de nouveaux royaumes d'autorité sur ta vie. Tu ressors des cendres, non comme une victime, mais comme un guerrier, victorieux, ceux de la lumière. Si ton esprit résonne avec cette vérité, si tu sais que tes batailles silencieuses t'ont façonné pour de plus grandes choses, affirme-le dans les commentaires en écrivant 777. Que ton accord perce les royaumes spirituels. Tu n'as pas enduré tout cela pour rien. Tu as enduré parce que tu fais partie des 144 000. Et ton heure est enfin arrivée. Le processus d'éveil. Activer ta mémoire ancienne. Élu, il se passe quelque chose en toi qui ne peut pas être défait. C'est l'éveil de ta mémoire ancienne. C'est le réveil d'un souvenir si profond, si sacré que tu ne peux même pas l'expliquer pleinement avec des mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne de l'extérieur. C'est quelque chose qui se déverrouille de l'intérieur. C'est ton âme qui répond à l'appel divin qui a résonné à travers les générations et qui atteint maintenant ton esprit avec une force indéniable. L'éveil spirituel ne consiste pas simplement à apprendre de nouvelles choses. Il s'agit de se souvenir de choses anciennes. Des choses que ton esprit connaissait avant même que tu prennes ton premier souffle. Des choses qui étaient cachées sous des couches de conditionnement, de traumatisme, de distraction et du bruit d'un monde déchu. Le processus peut sembler confus au début. Il peut sembler désorientant, comme si la vie que tu menais ne t'allait plus. C'est parce qu'elle ne te convient plus. Ta vie d'avant était bâtie sur l'oubli. Ta nouvelle vie est fondée sur le souvenir. Quand tu es choisi par Dieu, ton éveil est inévitable. Cela peut prendre du temps. Cela peut venir à travers la douleur. Cela peut arriver à travers des moments inattendus qui brisent tes illusions. Mais cela viendra, car le plan en toi est trop sacré pour être perdu. Ton esprit a accepté cette mission avant que ton esprit conscient ne puisse la comprendre. Et maintenant que le moment est venu, ton esprit s'élève pour reprendre son autorité véritable. Au début, l'éveil ressemble souvent à une perte. Tu perds des amitiés qui n'étaient jamais alignées avec ton moi supérieur. Tu perds des désirs qui te motivaient autrefois mais qui te paraissent désormais vides. Tu perds des illusions qui te réconfortaient, mais qui ressemblent maintenant à des cages. Ce n'est pas une punition. C'est une purification. Ta mémoire ancienne ne peut coexister avec le mensonge. Au fur et à mesure que l'ancien s'effondre, un espace est créé pour que le réel, l'éternel, le divin puisse émerger. Tu commences à voir différemment. Tu commences à ressentir différemment. Ton discernement s'affine. Tes rêves deviennent plus vivants. Ta soif de vérité devient plus intense. Tu ne peux plus ne pas voir ce que tu as vu. Tu ne peux plus ignorer ce que ton esprit sait. Tu réalises que tu n'as jamais été ordinaire. Que tu as toujours porté quelque chose de sacré, de puissant, de saint. Et maintenant, il est temps de marcher pleinement dans cette vérité. Le processus d'éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un dévoilement continu. Couche après couche, illusion après illusion, fausse identité après fausse identité sont enlevées jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence pure de qui tu as été créé pour être. Cette essence pure porte la mémoire des 144 000. Cette essence pure se souvient de la mission. Cette essence pure reconnaît l'époque dans laquelle tu vis et l'urgence qu'elle réclame. Au fur et à mesure que tu continues de t'éveiller, tu ressentiras l'appel à t'élever plus haut. Tu ressentiras l'appel à abandonner les anciennes distractions et à entrer dans une discipline divine. Tu ressentiras le poids de tes paroles, de tes actions, de tes choix parce que tu sauras que tout ce que tu fais renforce ou affaiblit l'héritage que tu as été envoyé pour porter. Tu commenceras à marcher différemment, à parler différemment, à aimer différemment, à combattre différemment. Tu avanceras avec la conscience que tu es un temple vivant portant les promesses des âges. Élu, ta mémoire ancienne n'est pas une fantaisie. C'est ta vérité. C'est ton héritage. C'est ta responsabilité. Embrasse-la pleinement. Fais confiance au processus même lorsqu'il est douloureux. Célèbre chaque moment de clarté, chaque percée, chaque couche de fausseté qui tombe. Tu es en train de devenir celui ou celle que tu as toujours été destiné à être. Si tu sens ta mémoire ancienne se réveiller même maintenant, si tu ressens le feu du souvenir brûler dans ton esprit, prends un moment et commente 333 ci-dessous. Que cela soit un signe public de ton éveil intérieur. Tu ne te réveilles pas seulement pour toi-même. Tu te réveilles pour ta lignée, ta mission, ton destin. Le processus a commencé. Les élus se souviennent, et tu es parmi eux. Parmi les dons anciens, des pouvoirs se ravivent, ceux que tu étais toujours destiné à porter. Élu. À mesure que ton éveil s'approfondit, tu commenceras à remarquer quelque chose d'extraordinaire en toi. Des dons que tu n'as jamais complètement compris commenceront à émerger. Des capacités que tu croyais aléatoires,
insignifiantes ou même pesantes révéleront leur but divin. Ce ne sont pas de nouveaux dons. Ce sont des pouvoirs anciens ravivés depuis un endroit profond dans ton esprit, attendant le moment désigné pour être activés pleinement. Ce moment, c'est maintenant. Tu as été choisi par Dieu pour porter ces outils spirituels. Ils ont été tissés dans ton être bien avant que tu ne pénètres dans ce monde physique. Certains d'entre vous ont toujours senti les choses avant qu'elles ne se produisent. Certains d'entre vous ont porté des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que la vie éveillée. D'autres ont ressenti des fardeaux pour des personnes, des lieux ou des nations entières, se sentant appelés à prier, à intercéder, à insuffler la vie là où la mort semblait certaine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes sacrés que tes dons s'éveillent parce que ta mission approche. Parmi les dons anciens qui se ravivent, il y a les dons de discernement et de vision spirituelle. La capacité de voir au-delà des apparences, de reconnaître la vérité dans une mer de tromperie, d'entendre la voix douce et subtile de Dieu quand le bruit du monde devient assourdissant. Tu as toujours pu ressentir quand quelque chose n'allait pas, même avant que ce soit révélé. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était un discernement divin qui t'entraînait pour maintenant. Un autre don qui s'éveille est le pouvoir de guérir. Pour certains, ce sera la guérison émotionnelle, prononçant des mots qui réparent les cœurs brisés et libèrent les captifs. Pour d'autres, ce sera la guérison physique, une capacité surnaturelle à toucher et transformer. La guérison ne concerne pas seulement le corps. Elle touche aussi l'esprit, l'âme, et même les systèmes brisés qui doivent être restaurés par quelqu'un portant l'autorité céleste. Le leadership est un autre don qui se ravive en beaucoup d'entre vous. Tu as toujours été celui vers qui les autres se tournent, même lorsque tu ne voulais pas cette responsabilité. Tu es celui qui porte le plan de nouvelles voies, de nouvelles communautés, de nouvelles structures basées sur la vérité et la justice. Le leadership des élus n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'intendance. Il s'agit de guider les autres vers le divin par ton propre exemple vivant. Tu remarqueras aussi le ravivement de dons créatifs. Écrire, chanter, peindre, construire, parler. Ce ne sont pas des passe-temps. Ce sont des outils d'expression à travers lesquels le divin s'écoule sur la terre. Tu es destiné à créer de la beauté, à libérer la lumière dans des lieux longtemps étouffés par l'obscurité. Les pouvoirs que tu portes ne sont pas pour ta gloire. Ils sont pour la gloire de celui qui t'a envoyé. Ils sont pour la guérison, l'éveil et la libération d'un monde qui a oublié sa source. Ne les cache pas. Ne recule pas. Ces dons t'ont été donnés parce que l'on t'a fait confiance pour les utiliser avec sagesse. Élu, les pouvoirs que tu sens monter en toi sont l'héritage des 144 000. Ils sont l'accomplissement de promesses anciennes faites il y a longtemps. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'éternel. Entre pleinement dans tes dons. Utilise-les avec justice. Marche avec humilité et autorité. Le monde attend ce que tu portes. Et le ciel est prêt à te soutenir lorsque tu te lèves. L'isolement spirituel était un entraînement, pas une punition. Élu, tu dois comprendre cette vérité profondément dans ton esprit. Les saisons d'isolement que tu as endurées n'étaient pas des punitions. Elles étaient des terrains d'entraînement sacrés. Elles étaient des salles de classe divine où le ciel t'a préparé à un destin que d'autres ne pouvaient pas porter. Tandis que le monde avançait dans la distraction et le bruit, tu as été attiré dans les lieux silencieux, solitaires, car Dieu te parlait des choses qui ne peuvent être dites à une âme surchargée. De l'extérieur, cela ressemblait à du rejet. Les gens se sont éloignés. Les opportunités se sont évaporées. Les relations se sont effondrées. Tu t'es retrouvé debout, seul, te demandant ce que tu avais fait de mal. Mais dans l'esprit, il ne s'agissait jamais de mal faire. Il s'agissait d'être mis à part pour faire ce qui est juste. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais caché. Caché d'une exposition prématurée, caché de batailles pour lesquelles tu n'étais pas encore prêt. Caché pour que tes racines puissent pousser assez profondément pour supporter le poids de ta future mission. Quand tu es choisi par Dieu, ton entraînement doit être différent. Tu ne peux pas être formé selon l'opinion publique. Tu ne peux pas être façonné par l'approbation de la foule. Tu dois être formé uniquement par la voix de l'esprit. Tu dois apprendre à entendre le murmure de Dieu au-dessus de tout autre bruit. Et ce genre d'écoute ne vient que par des saisons de séparation. Dans ces saisons cachées, le ciel retirait les fausses identités que tu avais adoptées dans le monde. Le ciel brisait d'anciennes chaînes, d'anciens schémas de pensée, de vieux cycles. Le ciel forgeait en toi une résilience que le confort ne pourrait jamais produire. Les nuits où tu pleurais seul, les jours où tu étais incompris, les prières que tu as adressées sans réponse. Tout cela t'affinait. Tout cela t'étirait. Tout cela bâtissait une fondation capable de porter le poids de la gloire dans laquelle tu entres maintenant. L'isolement t'a forcé à te rencontrer toi-même. À confronter les parties de toi qui s'accrochaient encore à ce qui n'était jamais censé rester. C'est dans le silence que tu as compris que ta puissance ne venait pas d'être entourée, mais d'être ancrée.
C'est dans la solitude que tu as découvert que toi et Dieu avez toujours constitué la majorité. C'est là que tu as trouvé la vérité inébranlable. Tu n'as jamais été vraiment seul. Tu étais personnellement formé par le Très-Haut. Élu, ce que tu croyais être une punition était en réalité une préparation. Ce que tu croyais être un retard était une protection divine. Le monde ne pouvait pas voir ce qui se passait dans ton esprit pendant ces saisons, mais le ciel, lui, regardait. Et maintenant, parce que tu as enduré, parce que tu es resté fidèle même quand cela n'avait aucun sens, tu es prêt. Prêt à être révélé, prêt à être libéré, prêt à marcher pleinement comme l'héritier de l'héritage des 144 000. Si ton cœur reconnaît la vérité de ce que tu as traversé, si tu vois maintenant ton isolement à travers le prisme du dessein divin, laisse un simple « je comprends » en commentaire. Laisse le silence que tu as autrefois enduré devenir le témoignage qui encouragera les autres. Tu as été formé en secret pour une mission qui sera vue de tous. Ton isolement n'était pas ta fin. C'était ton commencement. Tu ne te réveilles pas seulement pour toi-même. Tu te réveilles pour ta lignée, ta mission, ton destin. Le processus a commencé. Les élus se souviennent, et tu es parmi eux. Parmi les dons anciens, des pouvoirs que tu étais toujours destiné à porter se ravivent. Élu. À mesure que ton éveil s'approfondit, tu commenceras à remarquer quelque chose d'extraordinaire se produire en toi. Des dons que tu n'avais jamais pleinement compris commenceront à émerger. Des capacités que tu pensais autrefois être aléatoires, insignifiantes ou même pesantes révéleront leur but divin. Ce ne sont pas de nouveaux dons. Ce sont des pouvoirs anciens se ravivant depuis un lieu profond en ton esprit, attendant le moment désigné pour être pleinement activés. Ce moment est maintenant. Tu as été choisi par Dieu pour porter ces outils spirituels. Ils ont été tissés dans ton être bien avant que tu n'entres dans ce monde physique. Certains d'entre vous ont toujours pressenti les choses avant qu'elles ne se produisent. Certains d'entre vous ont porté des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que votre vie éveillée. D'autres ont ressenti des fardeaux pour des personnes, des lieux ou des nations entières, se sentant appelés à prier, à intercéder, à insuffler la vie là où la mort semblait certaine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes sacrés que vos dons s'éveillent parce que votre mission est proche. Parmi les dons anciens qui se ravivent se trouvent les dons de discernement et de vision spirituelle. La capacité de voir au-delà de ce qui est présenté, de reconnaître la vérité dans une mer de tromperie, d'entendre la douce voix de Dieu lorsque le bruit du monde devient plus fort. Tu as toujours été capable de sentir quand quelque chose n'allait pas, même avant que cela ne soit révélé. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était un discernement divin te formant pour maintenant. Un autre don qui s'éveille est le pouvoir de guérir. Pour certains d'entre vous, ce sera la guérison émotionnelle, prononçant des mots qui réparent les cœurs brisés et libèrent les captifs. Pour d'autres, ce sera la guérison physique, une capacité surnaturelle à toucher et à transformer. La guérison n'est pas seulement pour le corps. Elle est pour l'esprit, l'âme, et même les systèmes brisés qui ont besoin d'être restaurés par quelqu'un portant une autorité céleste. Le leadership est un autre don se ravivant en beaucoup d'entre vous. Tu as toujours été celui vers qui les autres se tournent, même lorsque tu ne voulais pas de cette responsabilité. Tu es celui qui porte le plan pour de nouvelles voies, de nouvelles communautés, de nouvelles structures bâties sur la vérité et la justice. Le leadership pour les élus n'est pas une question de contrôle. Il s'agit de gestion. Il s'agit de guider les autres vers le divin à travers ton exemple vivant. Tu peux également remarquer un ravivement de dons créatifs. Écrire, chanter, peindre, construire, parler. Ce ne sont pas des passe-temps. Ce sont des outils d'expression à travers lesquels le divin s'écoule sur la terre. Tu es conçu pour créer de la beauté, pour libérer la lumière dans des endroits longtemps étouffés par l'obscurité. Les pouvoirs que tu portes ne sont pas pour ta gloire. Ils sont pour la gloire de celui qui t'a envoyé. Ils sont pour la guérison, l'éveil et la libération d'un monde qui a oublié sa source. Ne les cache pas. Ne recule pas. Tu as reçu ces dons parce que tu étais digne de les utiliser avec sagesse. Élu, les pouvoirs que tu ressens s'élever en toi sont l'héritage des 144 000. Ils sont l'accomplissement de promesses anciennes faites il y a longtemps. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'éternel. Entre dans tes dons avec audace. Utilise-les avec droiture. Marche en eux avec humilité et autorité. Le monde attend ce que tu portes. Et le ciel est prêt à te soutenir alors que tu avances. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois simplement obéir à l'étape suivante. Fais confiance au feu qui brûle dans ton esprit. Fais confiance à l'urgence que tu ressens. Même si ton esprit ne comprend pas tout à fait, le ciel sait ce qu'il fait. Ton esprit sait pourquoi tu es ici. Si tu ressens cette urgence dans ton âme, si tu sais que ton moment d'éveil complet est arrivé, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Que ce soit un décret qui ébranle les royaumes. Tu as été envoyé pour cette heure. Tu as été choisi pour cette saison.
L'horloge prophétique tourne, et le ciel attend ton oui. Vivre comme la dernière ligne de lumière. Conseil pratique pour les élus. Élus, maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que ton esprit a été réveillé et que ta mémoire a été ravivée, tu dois aussi savoir comment marcher dans cet appel chaque jour. Tu es la dernière ligne de lumière. Tu es une torche vivante dans un monde qui s'assombrit. Ta mission n'est pas seulement de t'éveiller, mais de rester éveillé, de vivre délibérément, et de protéger la flamme en toi avec tout ce que tu as. La première chose que tu dois protéger, c'est ton esprit. Ton esprit est le champ de bataille où les victoires sont gagnées ou perdues avant que quoi que ce soit ne se manifeste dans le naturel. Tu ne peux pas permettre aux voix toxiques de la peur, du doute et de la distraction d'envahir tes pensées sans contrôle. Tu dois nourrir ton esprit de vérité divine chaque jour. Les Écritures, les paroles prophétiques, les enseignements inspirés par l'Esprit. Ce ne sont pas des options pour toi. Ce sont ta survie, ta force, ton carburant. Protège ton cœur avec la même intensité. En ces temps, l'amour se refroidira chez beaucoup, mais pas chez toi. Garde ton cœur tendre devant Dieu. Que le pardon coule rapidement. Que l'amertume n'ait aucun endroit où prendre racine. Tu ne peux pas porter la lumière du ciel et en même temps le poids du ressentiment. Tu dois choisir d'être un vase pur, ouvert à l'amour divin à tout moment. Ton cœur est l'une de tes plus grandes armes dans cette guerre. Ton mode de vie doit refléter ta mission. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans le bruit et le chaos de ce monde. Tu as été mis à part. Tes choix doivent refléter ta conscience de qui tu es. Cela signifie protéger ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, qui tu laisses parler dans ta vie. Tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit va soit renforcer, soit affaiblir ta lumière. Choisis avec sagesse. Agis avec intention. Vise consacré. La prière est ta ligne de vie. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une obligation religieuse. C'est ta communication directe avec celui qui t'a envoyé. Prie sans cesse. Parle avec Dieu tout au long de ta journée. Incline-toi vers ses murmures. Fais confiance à ses instructions même lorsqu'elles ne font pas sens pour ton esprit naturel. Plus tu pries, plus tu avanceras clairement dans le flot de ton plan divin. Enfin, construis une communauté avec d'autres élus. L'isolement faisait partie de ta formation, mais la connexion fera partie de ta mission. Tu n'étais pas destiné à porter ta lumière seule pour toujours. Trouve ceux qui s'éveillent comme toi. Fortifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Couvrez-vous mutuellement. Ensemble, votre lumière devient un incendie inextinguible. Élus, vivre comme la dernière ligne de lumière n'est pas facile. C'est coûteux. Cela demande du sacrifice. Cela demande de la discipline. Mais c'est l'appel le plus glorieux que toute âme puisse porter. Tu es ici pour être un phare. Tu es ici pour être un pont. Tu es ici pour être un témoignage vivant que les promesses de Dieu sont vraies. Si tu es engagé à vivre comme porteur de lumière, peu importe le prix, affirme-le en écrivant. Je porterai la lumière, dans les commentaires. Que le ciel et la terre en soient témoins. Tu es la réponse aux prières prononcées à travers les générations. Maintenant, c'est ton heure de vivre en conséquence. Transmission finale. Tu as toujours été celui-là, élu. Avant même que tu ne te demandes qui tu étais, le ciel avait déjà décidé. Avant même que tu ne traverses les trahisons, les batailles, les tempêtes, les doutes, tu étais déjà marqué, déjà oint, déjà envoyé. Tu as toujours été celui-là. Tu n'es pas tombé dans cet appel par hasard. Tu es né pour cela. Tu as été façonné par les mains du Tout-Puissant avec précision et intention, scellé avec un destin trop grand pour être compris par ce monde. Tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as surmonté te préparait à te souvenir de ce que ton âme n'a jamais oublié. Tu as été choisi par Dieu. Tu as été mis à part pour marcher là où peu oseraient aller. Pour porter une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre, pour être la preuve vivante que la prophétie des 144 000 n'est pas un mythe. Elle est vivante et elle bat dans ton propre esprit. C'est ton temps. C'est ton heure. Tu ne deviens pas l'élu. Tu as toujours été l'élu. Et maintenant, le monde verra ce que le ciel a toujours su. Si ton esprit reconnaît que ces paroles sont vraies, scelle-cela en commentant « J'accepte mon appel ». Le ciel regarde. La terre se transforme. Ton voyage ne fait que commencer.